Salut les gars, nous allons parler ici d'André Onana et la vidéo qu'il vient de poster sur son Snapchat. Une vidéo qui fait jaser, une vidéo qui fait parler beaucoup de personnes concernant le contenu. C'est une vidéo qui fait allusion aux Églisiens et qui met en exergue aussi André Onana. On ne sait pas quelle est l'intention derrière. Bref, je partagerai cela avec vous. Match du Cameroun contre le Kenya. Ce sera le 11 octobre prochain, mais jusqu'ici, le lieu du match reste inconnu. U20, du côté du tournoi de l'UNIFAC, les U20 sont en train de devoir se préparer pour lancer les offensives à partir du 27 septembre prochain. Ce sera leur premier match dans ce tournoi-là. Je dois rappeler au passage que le match d'ouverture c'est aujourd'hui et ça va opposer les deux Congos. Cameroun contre la RCA, ce sera le 27. Cameroun contre le Gabon au Gabon-Cameroun, ce sera le 29. Moumi Gamale, qui après les blessures devient un passeur décisif lors d'un très beau match qu'il a eu à livrer, et il pense aussi à remettre son maillot à son premier fan, son papa. Les amis, voilà les quelques sujets qui vont nous entretenir dans les quelques minutes qui vont suivre. Retrouvons-nous juste derrière. Petite actualité les gars, concernant le laboratoire des fake news de la secte églisienne de Tsinga. Ça c'est le titre d'une vidéo qui a été postée sur le snap de André Onana. Une vidéo qui fait beaucoup de bruit, une vidéo qui parle des églisiens, une sorte d'ironie, je ne sais pas comment je peux le qualifier. Mais qu'à cela ne tienne, comme vous le voyez là, ça a été posté sur la page de André Onana. Quels sont les buts à atteindre avec ça? I cannot tell you. Du moins, ce que je sais, c'est tout simplement qu'il y a indexation sur ce que, entre guillemets, on appelle églisien. Bref, les gars, je voulais vous présenter cela. Écoutez cette petite séquence d'environ 1 minute et je vous reviens juste après. Le chef de la secte n'était pas prêt à s'arrêter là. Un jour, une nouvelle révélation éclata. André Onana, le célèbre gardien de Manchester United, n'était en fait qu'un buveur d'odontol et sa passion pour le football n'était qu'un hobby à temps partiel. La secte églisienne de Tsinga affirma que les gants qu'il portait pendant ses matchs n'étaient pas pour arrêter les ballons, mais pour garder ses mains douces pendant qu'il fabriquait son odontol. L'idée que Onana aimait l'odontol et le matango fit le tour du quartier. Enfin vint le tour de Vincent Aboubakar, le célèbre attaquant des Lions indomptables. Selon la secte, Aboubakar n'avait jamais marqué aucun but pendant ses matchs. Tous ces buts étaient en fait des hologrammes créés par une technologie avancée de l'intelligence artificielle créée dans les laboratoires secrets de Cham. Les gars, j'espère que vous aussi, vous avez écouté la vidéo. Je ne sais pas ce qu'il faudrait dire. J'ai pas de commentaires. Et également, je voulais vous faire part de ce match des Lions qui va se jouer dans quelques jours. Je dis quelques jours parce que c'est moins de 2 semaines. Ce sera le match contre le Kenya. Ce sera le 11 octobre prochain. Ce match n'a pas encore été définitivement fixé. Si ce sera à Japoma, si ce sera à Yaoundé, à l'Omnisport Stadium, ou bien ce sera dans un autre stade, que ce soit Bafoussam ou Limbe, I don't know. Tout reste encore ouvert. Vous pouvez le voir d'ailleurs sur cette capture que je suis en train de partager avec vous qui montre tout simplement la date du match, mais le lieu reste encore inconnu. Je dois également au passage rappeler que il y avait certaines sources qui indiquaient que la Fédération camerounaise de football avait déjà contacté l'ONIS par courrier pour demander donc le fait que le Cameroun puisse jouer ou discuter son match, n'est-ce pas, de cette journée-ci du côté de Japoma et que cela restait encore ouvert, rien n'était encore revenu de ce côté-là. Jusqu'à aujourd'hui, rien ne filtre, mais je dois au passage également une fois de plus rappeler que nous avons en dehors du stade ou bien du lieu du match, nous avons encore le problème d'équipementier que nous ne connaissons pas.
Nous sommes aujourd'hui le 24 septembre 2024. Quand on dit le 24 septembre, ça veut dire 6 jours avant la fin du mois. Et 6 jours avant la fin du mois, le match c'est le 11. Ce n'est plus vraiment très loin. On ne sait pas encore qui est l'équipementier des Lions Indomptables. Ça reste encore inconnu. Donc, entre-temps, les amis, voilà donc les quelques trucs qui nous occupent avant le match même itself qui va se jouer le 11 octobre, comme je le disais, pour la première journée. Donc, voilà. Allons maintenant du côté de l'UNIFAC, le tournoi de l'UNIFAC qui débute aujourd'hui, qui va donc opposer le match d'ouverture. Ce sera les deux Congos, Congo-Brazzaville contre Congo-RDC. Ce sera ces deux formations-là qui vont lancer le coup d'envoi donc du côté du Congo-Brazzaville. Et concernant le Cameroun, lui, il entrera en jeu le 27 septembre prochain à 15h au stade Massamba Déba. Ça, c'est ce qui est mentionné sur ce flyer partagé par Allez les Lions. Également, on peut le voir sur le programme qui a été largement partagé, le programme, n'est-ce pas, du tournoi UNIFAC, qui l'indique également. Nous voyons le second match, ce sera le 29 septembre à 15h une fois de plus, dans le même stade. Ça va opposer donc le Gabon au Cameroun. Alors, les amis, nous espérons tout simplement que nos U20 masculins vont devoir être à la hauteur et de nous faire un peu rêver, tout comme nos jeunes sœurs avaient fait il y a cela quelques semaines ou bien quelques jours même du côté de la Colombie lors de la Coupe du Monde U20 dames. Alors, je vous disais déjà hier dans une autre communication que Moumi Gamaleu avait repris les entraînements. Il a d'ailleurs joué, il a fait une passe décisive et après ce beau match, il a songé remettre son maillot à son papa, comme vous le voyez là, dans les gradins. Il est allé le saluer et lui remettre son maillot. Belle complicité entre Mominga Maleu et son papa. Bref, c'était juste pour vous partager ces quelques séquences. Je dois également vous mentionner que ce n'était pas seulement Bazogor, c'était pas seulement Christian Bazogor qui était en train de fatiguer un des défenseurs avec les jeux de corps. Je me rends compte que Olivier Baizo en a fait de même. Le gars a dit, s'il te plaît, attends-moi. Il a arrêté le maillot, mais bon, ça n'a pas donné. Je sais pas pourquoi les gars sont aussi performants en club, mais quand on les voit en sélection, ils n'ont pas toujours cette même hargne qu'on est en train de voir sur le stade. Je me souviens quand Baizo venait encore, il était encore appelé dans les Lions. Il n'a pas toujours été pimpant comme on le voit dans les images et tout et tout. La vivacité n'y était pas. Je ne sais pas si ces joueurs gardent souvent une réserve pour le club et une autre pour une petite quantité seulement pour la sélection. I don't know. Mais tout de même, je salue le geste, n'est-ce pas? Vous voyez comment le défenseur en a souffert. Les amis, pour finir, c'est cette image qui fait aussi le tour des réseaux de Samuel Eto'o qui pose la main sur la tête d'un jeune garçon. C'était lors de son passage de l'autre côté à la Cité Verte, à l'hôpital, et je pense que c'était le week-end dernier. Et voilà, il y avait un bain de foule et cet enfant a bénéficié de ce geste du président de la FECAFOOT. Ça fait parler beaucoup de personnes et beaucoup de personnes ont dit Amen. Bon, j'espère que vous comprenez de quoi je parle. Les amis, c'est tout ce que je voulais partager avec vous ce matin. Retrouvons-nous juste dans la prochaine publication et d'ici à là, restez scotchés. Ciao.